Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdo depuis Maurice. Ça y est, c'est terminé, le Vietnam, on est de retour à la maison. Franchement, ce que je vois sur les marchés, pas mécontent d'être sorti, d'avoir coupé mes positions, que ce soit sur les cryptos ou à moitié sur le SP500. Tu sais ce que je redoutais la semaine dernière. C'est en train de se produire, on assiste à une correction qui pourrait être amplifiée si nous sommes dans une bulle. À voir, les indicateurs nous le diront, mais pour l'instant, une correction est en cours, rien de dramatique. Mais pas mécontent d'avoir envoyé mon signal sur mon canal Telegram pour dire que j'étais sorti début de semaine. C'est toujours agréable quand c'est les entre guillemets, ça va dans ce sens-là, mais ça aurait pu aller dans l'autre. Mais j'assume entièrement. Par contre, ce que je vois pour l'Europe, le scénario noir dont je vais te partager, ne me déplaît totalement. Je dois le dire vraiment, c'est quelque chose que j'espère qu'il ne se produira pas, mais je vais me tenir prêt au cas où pour minimiser, voire jouer un atout sur le sujet. Si tu ne me connais pas, je suis Fabien Vanni, investisseur et trader autodidacte depuis Maurice. Je te partage en toute transparence maintenant depuis un peu plus d'un an la conception et la création et la gestion de mon portefeuille, tout simplement. Initialement, c'était aller chercher de la rentabilité sur des crypto-monnaies que je ramène après sur des méthodes bon père de famille au travers des ETF que je faisais en dollar cost averaging. Je partage plus en toute transparence maintenant une gestion plutôt active sur mes ETF et ainsi que sur mes crypto-monnaies. C'est quelque chose que je fais. Tu vois les performances au bout d'un an actuellement. Clairement, on va analyser ensemble, tout simplement, on va commencer par le Bitcoin et l'Ether, suivi du marché américain. Sommes-nous en correction? Est-ce que ça peut être plus prolongé? On va voir tout ça. J'analyserai aussi l'or qui est potentiellement dans un pattern de continuation de tendance qui pourrait être intéressante. Et bien sûr, et surtout le scénario noir qui peut se produire pour l'Europe et qui me fait frémir. J'espère que celui-ci sera évité, mais ça a l'air d'être en cours, donc on va voir ça ensemble. À tout de suite. On commence par l'analyse du Bitcoin. Analyse de notre cher et vieux Bitcoin. Chaque bougie est 3 jours. Tu vois, j'ai tracé toujours notre moyenne mobile descend parce que je trouve que sa pertinence est vraiment prouvée à plusieurs reprises. On voit qu'on est venu buter sur la moyenne mobile descend à chaque fois qu'on a fait une consolidation au niveau des plateaux, celui-ci, qui était en 2023, puis après en 2024, puis lorsqu'on a atteint les 100 000, pareil, on était venu retester autant dans la tour de la moyenne mobile. On avait même fait une clôture auparavant en dessous, comme c'est en train de se réaliser actuellement. Voilà. Donc pour moi, au niveau du RSI, on est passé en dessous des 50 en 3 jours, ce qui est signe d'un retournement de tendance. À mon sens, si confirmation de la bougie en dessous de la moyenne mobile descend, il faudra quand même un petit électrochoc pour que notre Bitcoin national, j'allais dire international, se réveille un petit peu pour qu'il puisse latéraliser, revenir chercher les 120 et nous faire des plus hauts. Mais je dois dire que actuellement, jusqu'à preuve du contraire, je suis sur une correction un peu plus marquée du marché des crypto-monnaies. Pour moi, on peut clairement corriger un peu plus violemment et tu me diras: «Mais bon, c'est déjà, pas mal». Mais en fait, le bitcoin nous a habitués à des chutes qui peuvent aller de -60 à -70. Donc j'entends les discours qui disent que, les institutionnels sont dans la danse, ils vont pas, jouer contre leurs clients, c'est faux. C'est faux clairement, ils peuvent jouer contre leurs clients et même si j'ai envie de dire c'est ce qu'ils peut-être préfèrent, j'en sais rien. Mais en l'occurrence, ils peuvent jouer contre leurs clients pour, faire craquer un maximum de monde, surtout que tout le monde pousse à lâcher actuellement au Bitcoin, notamment sur les portefeuilles long terme également. Alors que ce que je vois, une purge qui, je veux dire, assignerait le marché des crypto-monnaies, ne serait pas aberrante à mon sens, hein. Donc on pourrait très bien venir, toucher les 80 qui pourraient représenter, si on passe en semaine, à la mobile des 100 en semaine. Voilà, sans pour autant remettre en jeu la tendance de fond qui reste haussière. Mais sur du court terme et sur des fenêtres de temps beaucoup plus réduites, à mon sens, on est sur une correction qui peut clairement pousser vers les 80 pour faire des frayeurs, même un peu plus bas pour revenir ce petit plateau des 70. C'est possible parce qu'on a des poches de liquidité à ce niveau-là. Voilà, on a des poches de liquidité à ces niveaux et à ce niveau. Donc 70, 80 et 90. À voir, mais pour l'instant, ça prend l'allure. En ce qui concerne rien de plus sur le Bitcoin, affaire à suivre. Clairement, on est dans une correction. Ethereum. Ethereum, la semaine dernière, je disais que je craignais une accélération si on cassait donc les 3008. Chose que l'on a eu, je pensais pas entre nous aussi rapidement, ce qui est pas bon signe à mon sens, qui veut dire que le marché a quand même assez fébrile et épidermique. Parce que si je redescends là, c'est donc chaque bougie est une semaine sur Terre.
Clairement, bon, on avait fait une belle poussée. Là, on revient chasser un petit peu toute la liquidité. On rebondit clairement et c'est ce que j'avais mis en avant la semaine dernière, et que j'ai partagé, dans mon canal Telegram que, la cible des 3000 était, pour moi une évidence, notamment par rapport, à cette moyenne mobile en semaine et on a rebondi, c'est chirurgical, on a rebondi dessus 3060 je crois, si on devait zoomer, c'est ce que je suivais. Je vous avouerai que j'ai hésité à me positionner sur ces 3000, mais le marché dans son ensemble, que ça soit au niveau des cryptos ou que ça soit au niveau macro, États-Unis, Europe et le scénario noir avec le rebond du dollar, et je lâche pas la deuxième encore, vous le verrez un peu plus tard, qui peut mettre à mal l'Europe, font que les actifs à risque peuvent être, comme son leur nom l'indique, vus à risque. Et en temps de peur et de crainte, repli, comme je l'ai fait moi sur mon du cash, pour se protéger d'une correction plus profonde en attendant que les signaux soient plus clairs, moins inquiétants et qu'on dégrossisse un peu les indicateurs, tout simplement. Donc c'est ce que je fais. C'est pour ça que j'ai basculé à 70 en cash sur ce portefeuille et même dans ma gestion du quotidien. Alors voilà, pour, mes entre guillemets «mes clients» que je coach, au travers, du Daron Business Club que je fais un petit coucou, et en perso, hem, ça touche pas les portefeuilles long terme. Portefeuille long terme, pas de souci. Mais sur une gestion plus active comme je fais pour ce portefeuille, comme je fais dans la vraie vie sur mes aspects à moi, clairement, j'attends de voir quand même. J'attends de voir. J'ai pris une position long terme sur ENA, je vais vous la montrer. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris de position long terme. Clairement, je vais être franc avec vous, je pensais pas que ça allait se croûter lamentablement de cette façon-là. Donc maintenant, on va la holder. Bien que j'aime pas ce terme-là, parce que j'associe lorsqu'on hold quand il y a un échec comme ça, à un échec, voilà. Donc, je vais la holder parce que, clairement, c'est un échec. Il fallait, à mon avis, se couper et attendre que le marché s'assainisse. Mais je pensais pas qu'on irait draguer le fond. Je pensais pas qu'on aurait un vendredi noir comme on a eu le 10 octobre. Donc maintenant, ça représente 3% de mon portefeuille, donc ça va pas me mettre à mal, mais c'est toujours pénible. On va garder, voir, parce que c'est des projets que j'apprécie sur le fondamental, mais je l'avais pas fait depuis un petit moment et je dois vous avouer que je me dis que je vais pas en faire un de nouveau prochainement. On va rester sur de la gestion active qui, à mon sens, est beaucoup plus pertinente que du holdé parce que ça met à mal les émotions. On se demande si on est dans la bonne chose, on se pose des questions, ce qui est pas mal parce que ça fait une remise en cause. Mais voilà, c'est pas une réussite pour l'instant, l'avenir dira si ça l'est, mais actuellement, je dois vous avouer qu'elle elle me tire un petit peu souci. Bon, enfin voilà, ça fait partie de la gestion, je veux dire, d'un portefeuille, de la vision long terme, à la fois combinée à de la gestion active. Donc, pour les cryptos, j'ai fait mon tour, je n'y touche pas, je reste en cash, sauf ENA que, vous l'aurez compris, je garde en hold. Mais, tant que la macro et les signaux ne restent pas meilleurs, je ne me positionnerai pas. Je partagerai si position, si changement, on sait jamais, rebond, ainsi de suite dans mon canal Telegram. C'est en dessous, le premier lien, si ça t'intéresse. Tu peux t'y inscrire, c'est gratuit. Pour les anciens, avant que je passe sur le SP500 et le scénario noir de l'Europe, et les nouveaux, si vous appréciez ce type de contenu, ça me récompense de mettre un pouce, un commentaire et de partager. Je vous encourage à le faire. Bon voilà, c'est ce qui récompense un peu la création de contenu et merci de le faire. Donc nous allons passer maintenant sur les indices américains. Début de semaine, je partageais ma crainte dans mon canal Telegram et je coupais la moitié de mes positions sur le SP500. Marché américain, chaque bougie est une semaine. On voit clairement que on voit une correction mise en place, ce qui n'est pas, j'ai envie de dire, une surprise. J'ai envie de dire, on était sur des petits excès. On peut clairement avoir une petite correction qui irait chercher, j'ai envie de dire, la moyenne mobile des bandes de Bollinger autour des 24 pour le Nasdaq. Ça, c'est dans le meilleur des scénarios, le best case scénario, dans le sens où on latéralise, le marché respire, début d'année, des bonnes nouvelles, ça repart. Dans le pire des scénarios, un événement qu'on voit pas venir, un tir croisé, et là, c'est la chute pour revenir sur la moyenne mobile des 100, comme on avait fait lors de l'annonce des tarifs douaniers de Trump. Clairement, ça c'est j'ai envie de dire, le scénario probable. Si petit signe noir, si gros signe noir, on peut clairement exploser le marché. Et pour cela, on verra en mensuel, on pourrait clairement aller chercher les bandes basses des moyennes mobiles, des bandes de Bollinger, qui sont le support également, le précédent support. J'ai envie de dire, on n'en est pas là. Là, ne nous affolons pas, on reste quand même en correction.
Petite correction, voilà, moi je suis content d'être cash et out puisque je trouve que la tech aspire toute la liquidité et l'économie américaine n'est pas forcément jojo à voir. J'étais sorti sur mes small cap value, l'indice des small cap value la semaine précédente et j'ai bien fait car il se croûte aussi également lamentablement. Il en est de même pour pour le SP500. On peut voir petite semaine avec une bougie quand même, qui, laisse penser à un petit retournement de tendance, ponctuel. Bon le même scénario, on peut venir retester les 6005 dans le meilleur des cas pour latéraliser et faire une continuation, de pattern de continuation de tendance. Bah, dans le, scénario un peu plus dramatique avec au signe noir, on revient tester le support et on peut enfoncer pour aller chercher les moyennes mobiles de ça. Clairement, ce n'est pas à exclure et c'est ce à quoi je me prépare. J'ai envie de dire, dans le meilleur des cas, on se repositionnera juste un peu plus haut de là où on a coupé. Si la sphère macro se calme et si on se sent rassuré un petit peu par ce que l'on voit. Mais actuellement, l'or, par contre, lui, on dirait, et je vais te le mettre ça en journalier, qu'il en avait trouvé son point haut du moment à 4004 et que là, on est en train de faire une belle pattern qui pourrait s'y casser par le haut. Donc on voit un petit triangle que je ne vais pas dessiner, mais un petit triangle si on se met en 4 heures, c'est encore plus flagrant. Voilà, on voit bien qu'on écrase la volatilité. Donc une cassure déjà de la résistance des 4020 à 4040 serait un bon signe de continuation de tendance. Mais à mon sens, on a la moyenne mobile des 100 qui peut faire office à 4100, on va dire. Donc il faudrait passer les 4100 et clôturer au-dessus pour relancer une petite dynamique sur l'or. Je partagerai si je prends un petit trade de suivi de tendance sur le sujet dans mon canal Telegram, mais pour l'instant, il n'est pas question, puisque je trouve que tout est en surchauffe et rien n'est facile à appréhender en ce moment. Le scénario noir, on y vient. Le scénario noir de l'Europe, celui que je redoute et que je prépare, ben, ça t'aura pas échappé que le dollar par rapport à un panier de devises, donc on compare le dollar par rapport à un panier de devises, est en train d'inverser la tendance. Donc on avait une correction du dollar d'environ 14 points. Bon, je vais regarder en live par rapport au panier de devises. L'année dernière, par rapport à 13 points. Allez, on était sur du 12,5, 13. Là, clairement, on annonce un retournement de tendance. À voir si ça continuera et si ça cassera les 100 avec une impulsion. Mais si on prend, parce que là on est en daily et ça n'a pas vraiment de sens de regarder ça en daily sauf pour voir des patterns de retournement de tendance, clairement on pourrait aller chercher les 102 sans problème, puis remonter en haut de ce range qui avait été une grosse zone de travail. On avait cassé en dessous des 100. Si on repasse au-dessus, l'impulsion pourrait être pour le dollar dans les prochains trimestres. C'est à surveiller avec, à mon sens, pour l'Europe. Si on arrive avec ça, ça voudrait dire que tout devient plus cher. Et en plus de ça, c'est le scénario que je surveille de près et que je crains. C'est-à-dire que si on a les matières premières au travers des commodities qui explosent par l'eau. Voilà, je vous montre ce qu'il en est lorsqu'on a une explosion des commodities. Donc ça voudrait dire que cela devient plus cher parce que vous savez que tout est coté en dollars. Et en plus de ça, si on a des accélérations sur les matières premières, si on a une cassure et une confirmation par le haut, ça me fait mal au cœur de le dire, mais ça va être douloureux pour le bloc européen. Et parce que tout deviendra plus cher, ne serait-ce que si le dollar rebondit. Mais en plus de ça, si les matières premières arrivent et deviennent plus chères dans les prochains trimestres, clairement, je suis assez pessimiste pour le bloc européen. Alors, j'avais pris une position sur l'Eurostock 500, sur un ETF Euro 500, mais clairement, ça pourrait invalider ce scénario-là. Il faudrait que je coupe ma position. Je partagerai tout ça, mais je suis assez, on va dire, moi je reste en observation. On pourrait quand même recontinuer, puisque c'est plusieurs fois ça l'a fait, où on fait une simulation, on repart, on fait croire qu'on part vers le haut sur les commodities et après ça corrige. Mais là j'ai envie de dire, on a eu un bon rectangle de compression.
Si je pouvais vous le dessiner, un rectangle de compression un petit peu, de cette façon-là. Regardez. Avec des excès par le bas, donc on a rangé, avec des excès par le bas qui sont été purgés, qui sont revenus taper les bornes hautes. Et là, clairement, on est sur la borne haute. À voir si on va revenir vers le bas de ce rectangle. Ce qui pourrait laisser un petit peu de répit. Mais j'ai envie de dire, voilà, à surveiller. Car c'est comme le lait sur le feu, ça peut vraiment être une poudrière et un accélérateur des mauvaises pratiques, j'ai envie de dire, européennes de régulation et de taxation, qui pourraient s'amplifier suite à ces mauvaises nouvelles pour le vieux continent. Très bien. Bon, sur ces notes positives, on va quand même voir un peu les choses différemment. Bon, voilà, c'est difficile d'être positif quand on voit ce genre de configuration pour l'Europe et l'Europe m'est chère, ainsi que la France, même si je vis à Maurice. Mais voilà, j'ai envie de dire, restons vigilants, d'où ma préférence à être en grande partie en cash en ce moment. Je vous demande juste, qu'en pensez-vous de ce scénario? Mettez-moi en commentaire des chances de se réaliser. Et vous, êtes-vous moins optimiste que moi sur le sujet, pessimiste que moi sur le sujet? Clairement, moi, ça m'inquiète. Partagez-le moi en commentaire si vous croyez que ça peut être un scénario alarmiste, voire game changer pour notre vieux continent. Je te dis à très bientôt. On se tient informé dans le canal Telegram et surtout à la semaine prochaine. Et bon week-end. Salut!